Alors là, comment j'ai découvert Emojizer? Je crois qu'il y a eu une interview où Franklin le faisait avec le promoteur d'Emojizer qui est Séverin. Et c'est comme ça que je l'ai découvert et je trouvais la thématique très intéressante. Et je suis allée sur les réseaux sociaux et c'est comme ça que j'ai découvert qu'ils avaient un groupe Telegram et je l'ai intégré. La motivation, pourquoi je fais la formation, c'est juste parce que je pense que beaucoup en sont victimes. On commence d'abord en Afrique et après on se casse un peu la gueule et on revient sur place et on veut faire les choses bien. On essaie de se débrouiller seul, mais quand on se rend compte qu'un confrère le fait bien, on le suit et du coup, j'avais soif de la connaissance. C'est pour ça que j'ai décidé de faire la formation. Quels conseils je pourrais donner à ceux qui seraient intéressés par le programme? Alors là, je crois que je pourrais écrire un livre parce que du coup, on a tendance à faire des formations online sans passer vraiment au côté pratique. Et je pense aussi, j'ai connu l'autre côté de la chose. C'est-à-dire, aujourd'hui, par exemple, nous sommes à Nuremberg où nous avons visité plusieurs chantiers à plusieurs étapes. Et ça fait vraiment chaud au cœur de ne pas juste voir un mur qui est déjà très beau, mais de savoir ce qui se cache derrière. Et ça, vraiment, ça n'a pas de prix parce qu'il y a un adage qui dit quand même que comment on dit ça, si tu trouves que c'est cher de dépenser, il faut tester l'ignorance, quoi. Donc, et ici, on a affaire quand même à des sommes assez colossales. Donc, je ne conseille même pas vraiment à quelqu'un de s'aventurer dans l'immobilier s'il n'a pas de la connaissance. On devrait se former et savoir de quoi on parle. Ça, c'est très important. L'une des choses que j'apprécie aussi énormément dans le cadre de la formation de Séverin, c'est son ouverture d'esprit déjà de un, de deux, il nous donne l'accès à son réseau. Aujourd'hui particulièrement, nous avons fait la connaissance de René, un jeune agent immobilier qui n'a même pas 30 ans, qui fait des millions de chiffres d'affaires parce qu'il a de la connaissance, parce qu'il sait ce qu'il fait. Aujourd'hui, par exemple, il nous a donné des astuces, comment devenir, comment dire en allemand, le Liebling d'un agent immobilier, quoi. C'est-à-dire des astuces pratico-pratiques, comment vraiment aborder les marques-là, comment rester en contact avec eux, ce qu'ils aiment entendre et ce qu'ils n'aiment pas entendre. Et ça vient juste avec les gens qui ont de la connaissance. On peut lire dans les livres, ça c'est bien, mais je pense que c'est avantageux d'aller sur le terrain et de rencontrer les gens qui ont affaire à la thématique tous les jours.